Je m'appelle Ingrid Mougin-Mora, je suis suisse-péruvienne, mariée, 2 enfants et grand-mère d'une petite fille de 22 mois. Mon père est venu en Suisse pour les vacances chez son frère et quand il est rentré au pays, il est rentré émerveillé. Il trouvait que la Suisse était un pays magnifique, paisible. Depuis tout petit, il nous a toujours dit qu'on viendrait ici faire des études. La raison exacte pour le départ du Pérou, c'était qu'aux années 80, il y avait des problèmes politiques, il y avait le terrorisme. Et mes parents ils ont eu beaucoup peur. Et ils ont profité que l'oncle habitait ici depuis pas mal d'années et je suis venue la première. J'étais émue, contente, parce que je connaissais déjà la Suisse par les diapositives, par la montre neuchâteloise, pour le caclon de la fondue, et on s'y fait peu à peu. On savait qu'on allait partir. J'ai fait pas mal de connaissances avec des étudiantes. C'était la belle vie, c'était les petits voyages. J'ai grandi avec une fratrie de 6 enfants. J'ai eu une enfance extraordinaire. On était toujours avec la famille. On habitait dans une grande maison. J'ai 5 frères et sœurs. Et voilà, on ne s'ennuyait pas, quoi. J'ai eu la chance de venir chez mon oncle. J'ai des cousins germains qui étaient plus jeunes que moi. Je suis venue comme étudiante. Tu vois la vie d'un autre angle. C'est plus sympa. Je suis arrivée en fin novembre. C'était l'hiver. Les arbres, ils étaient nus. Il y avait des tas de neige. Et c'était un peu sinistre, je dirais, parce que il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et chez nous, au Pérou, c'était l'été. Et surtout trop tranquille. On ne voyait pas du monde en ville. C'était assez drôle. C'est l'intérêt de chacun, je pense. Parce que si on est bien intégré, on fait partie de pas mal de groupes, soit humanitaires, culturels, politiques, et je fais partie de tout ça. La nourriture. On a l'océan Pacifique. À l'époque où je suis venue, on était le premier producteur du monde de poissons et fruits de mer. On a plus de 3500 sortes de pommes de terre. Mon pire souvenir, Noël. Je suis arrivée en hiver. Mon oncle il était végétarien. On a mangé une raclette à Noël. Et après manger, je voulais aller en courant chez le voisinage pour souhaiter les bonnes fêtes. Et il me dit non, on ne peut pas déranger. Pour moi, c'était un choc. Parce que chez nous, c'est l'été. Tu manges, tu fais la fête, tu danses. Et tu vas chez les voisins et le lendemain, on va tous à la plage. On a eu toujours de la communication avec ma famille, surtout quand je suis arrivée il y a 40 ans. J'ai fait un tas de monnaie de 5 francs pour leur téléphoner et ça sonnait tac, 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 tac et tu n'arrivais pas à parler. C'était tellement cher. Maintenant, les jeunes, ils ont la chance. Il y a le WhatsApp, le téléphone vidéo. Complètement différent. L'idée de mes parents, c'était qu'on quitte le pays peu à peu. Mais mes sœurs, à l'époque, c'était étudiantes. Une est venue 3 ans après, une autre 5 ans après. On est venus pas toutes en même temps, mais toujours comme étudiantes. On a une association péruvienne. Je préfère travailler depuis ici et pouvoir aider là-bas. Chez nous, malheureusement, je ne pourrais pas vivre. Il y a trop de corruption, d'inégalité, de racisme. Et un monde comme ça, c'est insupportable. Notre association a été fondée en 1989. On était un groupe d'amis péruviens et suisses. Nos enfants, ils étaient tout petits, c'était plutôt des sorties en famille. Et peu à peu, on a commencé à avoir des activités. Pendant l'année, 4 activités par année, soit des sorties culturelles. Des amis nous ont proposé de nous occuper du stand de la fête des vendanges. On a commencé peu à peu avoir une dizaine de membres, une quinzaine et maintenant une quarantaine de jeunes qui, surtout l'activité principale qu'on a, c'est la fête des vendanges. On gagne beaucoup d'argent et avec cet argent, on a des projets au Pérou, surtout on va vers les oubliés plutôt, parce qu'on va dans des villages où sont des villages perdus, où ils reçoivent peu d'aide. Notre association, elle fait partie aussi du marché de l'univers, on fait partie de la Marche mondiale des femmes. À la fin du mois de mars, on a le Festival du Sud où on s'occupe du bar. Et tout cet argent qu'on récolte, c'est toujours pour aider aux plus nécessiteux. J'adore la Suisse, j'aime la Suisse.